Là, ça enregistre. Teresa, bienvenue. Merci. Elettra, rebonjour, Bonjour. puisqu'on s'est vu il y a quelques Bonjour. heures déjà. Bien. Alors, Teresa, durant la première partie, tu le sais parce que tu as vu un nombre important de sessions. Donc, je suis à l'écoute des points sur lesquels nous allons travailler. Tu as un papier, quelque chose sous les yeux? Oui, Alors, on y va. Si tu es prête? oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on est réunis, Teresa? Parce que par rapport à ma santé, et parce que je suis en train de changer beaucoup. J'ai beaucoup de questions, je pose beaucoup de questions, et je sais que euh, il me faut la réponse. Il me faut la réponse pour ma santé, pour beaucoup de choses qui se passent autour de moi. Alors, Et qu'est-ce qui je se sais passe que au niveau tu de la tiens santé? la vérité. Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe au niveau de ta santé? Donc, tu m'as dit que tu sors d'un épisode Covid, mais en dehors de ça. J'ai été opérée, on s'est trompé, on m'a dit que j'avais un cancer au poumon. J'avais pas de cancer, on a découvert à pas longtemps. C'était la polatrite. J'ai comme des tuyaux dans mes bras, des tuyaux, je sens des tuyaux, pas de, comment dire, c'est pas physique, mais c'est comme physique, des tuyaux qui tirent, ils tirent souvent sur moi, sur mon épaule, sur mes bras. Non, mais c'est comme des, comme on dit, des gonflements, c'est pas. Et je veux avoir plus de santé, je veux avoir plus d'harmonie parce que je suis joyeuse. J'ai toujours été joyeuse dans ma vie et petit à petit, malgré tout ce qui m'est arrivé, je ne cale pas, je ne tombe pas au fond. Même si je suis au fond, je remonte parce que j'ai à remonter, je dois vivre, je dois être heureuse et je veux revivre. Je veux repartir avec une nouvelle espérance, toujours l'espérance dans le bon, dans le merveille, dans la merveille. Parce qu'on dirait que je veux vivre, je suis, c'est ma nature. Depuis petite, c'est de voir toujours le bien. Même quand il y a le mal, c'est toujours de le changer en bien. J'ai Nature. cette chose à moi, déjà depuis petite. Déjà à l'école, en Afrique. Alors, si on reste, Faire parce un que changement automatique. tu sais, Teresa, que je suis relativement structurée. J'ai un peu les défauts de mes qualités, mais au niveau de la santé, donc, tu m'as parlé d'épisodes dépressifs. Qu'est-ce que tu regardes? Moi, Ouais? non, je pense. Je suis pensive. Je suis en À quoi train tu de penses penser. alors? Je pense à ce que tu es en train de me dire. Alors, épisode dépressif? Oui, dépressif, c'est-à-dire les médicaments de fraise que je ne prends pas, c'est juste pour les douleurs, parce que les douleurs, hein, ils sont fortes quand même, les douleurs. Hein. Les douleurs au niveau des doigts, d'ici, d'opération. Quand j'étais opérée, après j'étais voir le docteur, j'ai dit, écoutez, j'aurais préféré partir de que passer cette opération, hein, parce que moi, je ne croyais pas Qu'est-ce au qu'ils t'ont cancer. fait au juste? Ils m'ont opéré, ils m'ont enlevé un morceau de poumon. Ils m'ont dit que c'était le cancer. Et là, maintenant, ils viennent de me dire que non. Il m'a dit d'abord, Madame Santos, vous avez beaucoup de chance. 5 années déjà, vous n'avez plus rien. Chaque fois, des scanners, et les poumons, ils étaient toujours bien. On m'a fait le vaccin. J'ai eu, la première vaccin qu'on m'a fait, j'ai eu une chose dans les poumons, une infection poumon. J'ai eu le troisième vaccin, parce que le premier et le deuxième, ils étaient proches. Je fais un troisième, 6 mois après, une infection pulmonaire. Et là, je n'ai pas eu de vaccin, mais là, j'ai eu le Covid. Parce qu'ils croyaient que c'était le Covid que j'avais eu. Non, il n'y avait rien. C'était une infection pulmonaire. Les 2 fois. Là, on dirait que c'était exprès pour que je m'embarque. J'ai souffert beaucoup. Là, non, là, c'était vraiment le Covid. Mon copain, il l'a eu en même temps que moi. Alors, Teresa, on t'opère, on t'enlève un morceau de poumon parce qu'on dit qu'il y a une tumeur sur ce morceau-là de poumon, on l'extrait Oui. et quand ils analysent le morceau, finalement, il n'y a pas de tumeur, il n'y a rien. Et non, il disait que c'était une Et tumeur, comment qu'il y avait ça une se fait que tu tumeur. restes avec des douleurs? On t'a dit qu'elles sont normales, ces douleurs?
Je ne sais pas, pour le docteur, j'ai dit, mais attendez, docteur, je souffre beaucoup, je souffre beaucoup, c'est l'agonie ce que je souffre. Je souffre beaucoup, je prends beaucoup de médicaments, je souffre, je suis devenue comme je suis un handicap, mais même comme ça, je dis, je peux pas me plaindre. Oui, des fois, oui, mais après, ça me passe, parce que je me dis, dans le monde, il y en a pire que moi. J'ai eu la chance de trouver cet homme qui est formidable, un infirmier, à qui il était à travailler en psychiatrie, mais qui m'a compris, qu'il est sage, il est gentil, même des fois il m'énerve tellement il est gentil. Je ne suis pas habituée à la gentillesse. J'ai été maltraitée par la famille, par la mère, par le père très dur, très strict. Ma soeur qui est expert comptable à Lisbonne, mais elle m'a jamais voulu me recevoir. Elle ne veut pas me recevoir. Après, j'ai été maltraitée. Ma mère, elle ne voulait pas. Je n'avais pas les yeux bleus. Mais à l'époque, je m'en foutais de tout ça. Je n'avais rien à faire de ça. Mais c'est maintenant, avec l'âge, je me dis, j'ai 64 ans quand même. Hein. Bientôt, je pars. Ils ne vont même pas me dire au revoir. Ils ne vont même pas. Je sais, là, je partirai. Je suis sûr et certain que j'ai déjà une adresse là-haut. Parce que mon beau-fils, il me dit, mon beau-fils, il est très gentil, il me dit, il y en a beaucoup. Vous avez beaucoup d'amis. Vous avez beaucoup d'amis là-haut déjà qui vous attendent. J'ai dit oui. Heureusement que j'ai mes amis d'en haut. J'ai des amis. Et je sais qu'il y en a peut-être des mauvais, mais il y en a des bons aussi. Sinon, je ne serais pas là. Il y a des choses formidables aussi. Alors, tu m'écrivais, ou je crois que c'est ton petit-fils qui m'a écrit ou ton fils qui m'a écrit. Oui. Alors, m'écrivait que justement, petit-fils. il y a des problèmes de communication avec tes enfants. Est-ce qu'on en parle? Oui, parce que le père, il a traumatisé par rapport à moi. Il a, comme à l'époque, comme je me sentais très mal, je me sentais déjà jolie dans une église. Vraiment, c'était pas vraiment bien. Il a raison, le père de cette église. Mais j'ai su toujours me défendre. C'est-à-dire, j'allais parce que quand je chantais, je sentais la vibration qu'il y avait en moi et que ça, que je me sentais mieux, je me sentais bien. Mais lui, il n'aimait pas. Et alors, il a mis la tête des enfants contre moi parce qu'on allait tout perdre, on allait perdre. C'est pas la matière qui compte. Moi, pour moi, la matière, elle compte, oui, mais pas à 100%. C'est pas tout dans la vie. Et lui, il est très attaché. Ça veut dire que tes enfants ont été retournés contre toi? Oui, 3. Ma fille aînée, non. Ma fille aînée, et mon gendre, et mon petit-fils et mes petites filles, non. Parce que le père, mon ex, oui, il ne parle plus à ma fille qui me parle. Parce que si les enfants ils me parlent, il ne parle pas. Il veut pas parler aux enfants. Il a mis des... Il est très rétrograde, il est très mentalité encore. Il a le temps de grandir, il a le temps de comprendre. Teresa, tu me disais que tout avait commencé à partir de ta deuxième grossesse. Qu'est-ce qui a commencé? Oui, il a commencé, c'est-à-dire, j'ai commencé, je ne savais pas qu'il était agressif, il est un peu narcissiste, mais j'ai du mal à dire ça parce que j'ai du mal à dire ça de quelqu'un. J'ai du mal à dire quelqu'un, des choses de quelqu'un qu'elle n'est même pas ici, et même si je lui parlais, j'ai du mal, parce que je n'aime pas dire il est narcissiste, lui. Moi, je pense que c'est aussi devait avoir quelque chose dans une autre vie, c'est ce que je disais. Il a trop souffert. Dans celle-là, il n'a pas eu de mère. La mère, elle est morte à 3 ans. Ok, Teresa, il n'y a que toi qui m'intéresse aujourd'hui. D'accord? Oui. Juste toi. Alors, ça fait que... Donc, si tu veux, je vais t'aider parce qu'il faut qu'on commence, tu sais, la phase comme active du travail. Donc, ce que j'ai besoin de savoir, c'est quand tu dis que tu vois des esprits et que tu vis des possessions, de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que tu vois? C'est-à-dire, c'est des énergies. Des fois, ça peut être des denses énergies noires. Mais c'est rare, très rare. C'est plutôt de...
Je ne sais pas te dire. C'est des choses qui viennent, qui partent. Parce que quand je vais au centre spirit, il y a les esprits. Et les esprits viennent, ils parlent, et moi, je ne les appelle pas. Je parle pas. Hein. Non. Je peux sentir, il y a une force qui vient, c'est toujours derrière. Est-ce que C'est c'est toujours derrière. agréable? Agréable, désagréable? Il y a des fois que c'est très agréable. Heureusement que j'ai ça, des fois je dis, heureusement que j'ai ça, parce que ça me donne encore la joie de vivre avec toutes les douleurs, avec toutes les souffrances. Au moins, ils parlent bien, ils sont gentils, c'est des gens gentils. Teresa, on est d'accord toutes les deux sur un point, c'est que peu importe ce qui se présente aujourd'hui, Oui, positif, négatif, ange, démon, je me débarrasse de tout avec toi. On est d'accord ou pas? oui. Ok. J'ai noté Moi, je le aussi, savais. j'ai noté aussi que tu as des problèmes conséquents au niveau des dents. Là, tu me disais que tu en Ah avais oui, perdu plusieurs. parce que, oui, depuis qu'il est entré dans ma vie, ça a été pire. Ça a été pire depuis que Jean il est entré dans ma vie. Il, c'est qui? Euh, c'est l'infirmier que j'ai connu au Portugal, il est là, il vit avec moi, on vit ensemble. Heureusement qu'il est là aussi, parce que maintenant, j'étais devenue encore de plus en plus malade, de plus en plus malade, de plus en plus étouffée, quelque chose qui m'étouffe, c'est comme deux fois, c'est comme quelque chose qui m'étouffe, comme si je voulais le renvoyer, mais en attendant, je ne peux pas, parce que j'ai personne pour me faire les choses. Je ne suis pas en état de faire beaucoup de choses. Je n'ai pas santé pour faire beaucoup de choses. Et je voudrais avoir la santé pour faire ce qu'il y a à faire. Ok. C'est pour ça qu'il faut lui donner un rendez-vous aussi à lui pour voir s'il n'a pas quelque chose. Lui, il est séparé aussi de sa femme et les enfants, ils ne parlent pas non plus. Il est quelqu'un lourd. Il est lourd, je sens les énergies. Je suis opathe, je ne sais pas si on dit que c'est opathe, sensitive. Je suis médium incorporé. Je suis médium d'incorporation. Je suis Qu'est-ce que médium. ça veut dire Ça, médium d'incorporation? tu en as eu un, à pas longtemps, j'ai vu que toi, tu en as eu un bonhomme. Mais lui, il avait de mauvais esprits. J'ai dit, là, bon, pas mauvais, non, ça le dérangeait Médium aussi. J'ai d'incorporation, dit, ça veut dire que tu te fais pénétrer par des esprits ou que tu pénètres des oui, il y esprits? a quelque chose à l'intérieur, Ok. ça vient de l'intérieur. Mhm. Ça rentre de nous. Ça D'accord. rentre et ça parle. Ça se sert de nos cordes vocales. Ok. Ça se sert de nos cordes vocales, si tu veux. Et ça s'exprime euh, en Est-ce que ça disant ce parle qu'il là, y a. Teresa, en ce moment? Euh, non, là, non, mais je sens. Non, là, non. Tout à l'heure, j'ai senti une force. Non, Là, non, non. non, non. Non, mais je sens une force maintenant. C'est pas. Non, sinon, je vais laisser. S'il y a quelque chose, je vais laisser. Je vais laisser parler. Parce que ça commence à- je commence à m'inquiéter. Je ne veux pas partir. Un jour que je parte de matrice, hors de matrice. Tu comprends? Tu as compris? Dehors, dehors, tout dehors, Ah, tout ok. dehors. Donc on est bien d'accord. D'accord. Oui, Positif, négatif, ange, Dieu, figure sainte ou figure plus démoniaque, on est là pour retrouver une forme de souveraineté. oui, On est d'accord? d'accord. Ok. Bien, alors on commence. Ce que tu vas faire, Teresa, c'est un clic sur ton micro. Est-ce que tu sais comment faire? Non, attends, parce que je ne vais pas. Le Tes lunettes, elles sont micro sur ta tête. sur la tête, mais c'est pas le micro. Parce que Regarde-moi, j'avais. regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Sur l'écran, Attends, oui, va voir où ils sont passés. Parce que j'ai pas à chercher le micro. Attends, Teresa, viens là, je vais t'aider si tu veux. viens là. Je ne suis pas habituée à voir ça, tu sais. Va mettre ça. Teresa, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je La t'entends, ma seule chérie. chose que tu as à faire, c'est éteindre ton Oui, micro pour que je puisse travailler avec Elettra. D'accord? Toi, tu vas rester tranquillement. oui, attends. Tu pouvais laisser Je le vais micro, tu demander. pouvais l'enlever, tu pouvais l'enlever, tu pouvais le laisser enlever. Ah, je peux le laisser Tu peux le enlever. laisser enlever. D'accord. D'accord?
On touche à rien. On touche à rien. Je t'entends D'accord? pas. Déconnecte-le. Oui. Déconnecte. Je vais, Déconnecte. je vais déconnecter. Mhm. Attends. Là, C'est est-ce que bon. tu m'entends? Je t'entends pas. Là, est-ce que tu m'entends? Non, elle a connecté le micro. Reste en stand-by, d'accord, Elettra? Mets ton casque. Mets ton casque. Mets ton casque. Mets-le. Oui. Ok, là, tu m'entends. Je Est-ce que sais que tu j'arrive m'entends? pas à déconnecter ça. Je n'ai jamais fait ça. C'est la première Teresa. fois. Teresa. Oui. Entends-moi. Est-ce Oui. que tu m'entends dans ton casque? Oui. Ok. Alors, on laisse comme ça, on touche plus à rien, d'accord? D'accord. La seule chose que tu D'accord. fais, c'est écouter le travail. Je ne vais pas te poser de questions Oui. à toi, d'accord? Je vais juste Ah, je travailler voudrais avec savoir Elettra. une chose aussi. Dis-moi. Si tu peux savoir qu'est-ce que j'étais dans notre vie, une mauvaise ou une bonne personne. D'accord? On va regarder. Ah oui, merci beaucoup. Je te dis à tout à l'heure, d'accord? J'éteins ton Tout à l'heure. micro, j'éteins moi ton micro le temps de la session, d'accord? D'accord, merci. Bien. Ok. Donc là, je ne peux plus t'entendre et je vais commencer ce travail, d'accord? On va y arriver. Elettra, Oui, c'est bon pour toi? oui, Ok. oui. Alors dis-moi émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Il y a beaucoup de... Moi, je vais bien, mais je ressens beaucoup de choses comme si était à l'intérieur. Je perçois déjà, Teresa, de mouvements à l'intérieur. Et donc, je perçois tout ça. Il y a plein d'émotions différentes. Elle est face à toi et nous Oui, sommes dans le présent? oui. J'ai vu plein d'images, mais là, dans le présent, elle est devant moi. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, Oui. oui. Elle Est-ce est qu'elle figée communique avec comme... toi? Non, elle a le regard fixe. Elle ne peut pas communiquer. Il y a du monde qui bouge à l'intérieur d'elle. Et alors il y en a un qui veut communiquer. Dis-lui d'approcher. Oui, il y en a plusieurs. Ok. Le Oui. plus puissant d'entre tous. Oui, alors, oui, il arrive. Tu identifies son ADN? Il se présente tel qu'un démon, moi, l'image d'un démon, l'ADN, c'est reptiloïde. Son nom? Yuta. J'aimerais l'entendre à travers toi. Laisse-moi avec Yuta. Yuta! Qu'est-ce qui te fait rire? Rien? C'est corps. Quel corps? C'est corps. Celui d'Elettra? Je prends ça aussi. Qu'est-ce qui te plaît dans ce corps? Énergie. Mhm. Je prends. Il y a un potentiel. Je prends. En réalité, non. Son corps te sert seulement de véhicule. Elle ne te laisse pas prendre son énergie. Tu peux essayer, mais ça n'en fera pas une vérité. Parle-moi de Teresa. Oui. Quelle énergie prends-tu? Déjà, je passe à travers elle autant de fois que je veux. Ensuite, je prends toute la souffrance elle peut avoir. Quel est l'intérêt de passer à travers son corps? D'aller vers les autres. Quels autres? Moi? Les autres qui souffrent à côté d'elle. Non. Ceux qui souffrent? Oui, s'il y a quelqu'un qui me laisse passer, je peux faire un tour et puis je retourne chez moi. Pourquoi suis-je là? Oh, j'en sais rien. Pourquoi suis-je là? J'en sais rien. Pourquoi Mais suis-je là? je n'aime pas ton odeur. Tu sais parfaitement pourquoi je suis là. Je n'aime pas ton odeur. Pourquoi suis-je là? Entraver mon travail. Pourquoi suis-je là? Tu vas entraver mon travail et mon passage par ici. Oui, toi et les autres. Je veux me débarrasser de vous. Je veux me débarrasser de vous. Je viens réclamer cette âme. À qui dois-je parler?
Essaye de parler à elle. Elle est donc son propre représentant? Elle a déjà repris son pouvoir? Qui est le plus puissant d'entre vous? Qui Il y en est a le plus tellement. puissant d'entre vous? Il y en a tellement. Non, il y en a un. Au-dessus de toi et au-dessus des autres. Ici, la porte est ouverte. Laisse-moi lui parler. J'exige de lui parler. Laisse-moi avec lui. Et bonjour. Oh, c'est quoi tous ces bruits? Qu'est-ce que tu es, toi? Moi, un être, Ton des nom. gardien du troupeau, Ton nom. un carrosse. Pourquoi suis-je là? Pour m'embêter. Y a-t-il l'un d'entre vous capable de répondre de façon plus intelligente à mes questions? Je ne pense pas. Un d'entre vous plus courtois, Tu n'es pas la voire bienvenue ici. l'un On ne peut d'entre pas vous t'accueillir qui ait avec la envie queue de baissée. m'affronter? Un courageux? On n'a pas besoin de courage. On a déjà ce qu'il nous faut. Face à moi, le courage ne va pas suffire. Je viens réclamer cette âme. Puisqu'aucun d'entre vous ne semble enclin ni à communiquer, ni à réclamer cette âme, je considère qu'elle est mienne. Elle est mienne. Je te remercie d'être un servant Nous laisse utile. la porte ouverte et on y passe. Oui, tu as raison. Mais regarde, j'ai la porte, la clé de la porte et l'âme humaine. Dégage. Dégage, vraiment. Electra, déconnecte. Déconnecte. Oui. Présent 2022. Oui, je suis. Parle-moi de la situation dans le présent. Oui, elle continue d'être figée et il y a du passage de devant en arrière. Quel passage? Dans ces son êtres. corps, à l'extérieur du Dans son corps? Oui. Il passe par le ventre, la bouche et parfois les yeux. Bien, alors tu La vas bouche. faire un 360 degrés autour de son corps. Tu vas créer une barrière transparente, hermétique, qui ne laisse plus passer quiconque dans son corps. Ok. Y a-t-il quelque chose de conscient dans ce corps, en dehors d'elle-même? Oui, il y a comme c'est comme quelque chose de gluant et noir, mais Conscient? je ressens une conscience, pas très, c'est une conscience comme Bien, alors je vais compter pas de trop 1 à intelligente. 3. Si à 3 il n'est pas sorti, tu vas augmenter la fréquence de cette pellicule créée autour d'elle et il sera brûlé de l'intérieur. Juste un choix, de 1 à 3, dehors ou à l'intérieur. 1, 2, Il est sauté. 3. Il est sauté de suite. Bien, de quoi a l'air son corps maintenant? À Teresa. Et c'est l'apparence de Teresa. Contact avec sa partie subtile, canal télépathique. Oui, là, dès qu'il est sorti le dernier, elle parvient à communiquer avec les yeux, mais pas plus que ça. Elle reste bloquée. Qu'est-ce qui provoque cette paralysie de la partie subliminale? C'est tous ces passages qu'il y a eu auparavant et comme c'est comme une émotion de désespoir qui émane dans tout son être, qui la rend aussi figée. Est-ce Qui la qu'elle est rend dans son aussi. corps?
Oh oui, mais décalée. Elle alimente son corps qui est à 20%. Elle est à côté de son corps, mais elle est presque dans son corps, mais décalée. Qu'occasionne ce décalage pour la femme qu'elle est, si c'est le cas? Une augmentation des douleurs physiques dont elle parlait tout à l'heure, les os en particulier, et puis des difficultés avec la famille, avec les personnes qui l'entourent. Pourquoi? Parce que la fréquence, elle la rend, il y a une fréquence qui dérange tout ça, tout ce rapport. Bien, cesse de regarder l'intérieur de son corps. Oui. Combien de consciences sont connectées dans notre présent directement avec Teresa? 30. Il ne peut pas y en avoir plus que 30. Directement? Oui. Pourquoi pas plus de 30? Parce qu'il y a c'est comme un cycle. Il reste toujours le noir qui était le dernier à sortir, comme comme une calamite, comme un signal. Et c'est que 30. Ils peuvent changer, mais ils doivent être pas plus que 30. Comme si le corps ne pouvait pas en tenir plus. L'ADN de ces 30. Il y a des amphibioïdes, des reptiloïdes et des êtres rampants. Rampants, oui. Que signifie la porte ouverte? La porte est ouverte. Qu'elle ne fait pas opposition dès qu'il y a ce passage. Pourquoi non? Parce que parfois, parfois, il ne peut pas les reconnaître et parfois, ils se sont comme remplis par ces présences selon la fréquence qu'ils ont dès qu'ils arrivent. Elles ressentent différemment la chose. En fait, elles ressentent comme un certain apaisement pour certaines entités. Elettra, j'ai besoin de voir qui est responsable de cette situation, de toute cette situation, de cette organisation, de ce chiffre de 30. Ah oui, il reste éloigné. C'est comme connecté, mais indirectement, mais c'est un draconien, un dragon, avec ADN draconien. Mais il a la forme d'un dragon. Mais adresse-toi à lui, Oui. de ma part à la sienne. Chérie, pourquoi est-ce que tu as si peur? Il répond qu'il n'a pas peur, mais qu'il n'a rien à dire et qu'il est chez Pas lui. même quand je réclame cette âme? Pas même quand je dis qu'elle est mienne? Il est tellement sûr de soi qu'il ne pense pas que c'est possible. Il observe. Mais là, il commence à se mettre debout parce qu'il est allongé. Allongé. C'est couché comme un chat. Bien, moi je crois qu'il s'avoue déjà vaincu. C'est pour ça qu'il est couché. Encore une fois, elle et uniquement elle, j'aimerais lui parler directement, toujours sous cette coupole qui la protège d'éventuelles entrées ou sorties. Si ou non? Oui. Oui. Bien. Alors laisse-moi parler avec Teresa. Teresa. Ouais. Comment ça va? Confuse. Très confuse. Ah ah. Où est ton corps physique? Sur Terre. Près, loin, vivant, mort? Il est vivant. Pas très loin. Vivant. Qui suis-je, moi? Une amie de mon corps physique. Je vois ça quand je te regarde. Acceptes-tu toutes les raisons pour lesquelles m'envoie ton corps physique? Oui. Pourquoi? Oui. Pour faire quoi, au juste? Pour aller mieux. Qu'est-ce que ça signifie pour une âme aller mieux?
de vibrer à une fréquence plus agréable, de ne pas être à la merci Qui communique des avec autres. toi en cet instant? Tous, ils essaient de me dire de ne pas faire rien, de ne rien faire du tout, que sont mes amis. Dis-moi seulement ce que tu veux faire. Et selon ta réponse, je m'en irai. Ou pas. Je vais trouver un soulagement parce qu'à présent, ce n'est pas vraiment le Ce cas. n'est pas suffisant. Tu ne m'écoutes pas assez. Ton esprit écoute leur conscience, pas la mienne. Non, je t'écoute. Leur voix ou la mienne. La tienne. Mais ils parlent beaucoup. Je sais. Je peux les entendre. C'est assourdissant. Aimerais-tu que je leur dise de se taire? Je pense que je peux être plus attentif. Alors, silence. Comme un mot qui devient une énergie de pouvoir dans l'éther. Silence. Est-ce que ça va mieux ainsi? Oui, je t'entends mieux. Alors tu vas pouvoir porter une attention à ton corps physique. Oui. Quelle fréquence vibre dans ce corps physique? La souffrance physique, psychologique, toute la souffrance. Ce corps est pourtant souriant et pourtant si positif. Oui, elle a malgré ça beaucoup de volonté. Pourquoi? Pourquoi lui reste-t-il volonté? Parce qu'elle pense que d'avoir droit à une amélioration, à être heureuse. Ah oui, mais avoir le droit ne permet pas forcément de produire des hautes fréquences. Elle garde le moral, elle traverse les tempêtes tout en gardant le sourire. Elle continue de se dire que tout ira mieux. La plupart des humains se seraient suicidés. Comment est-ce qu'elle y arrive? Cette enveloppe physique à garder confiance. Ça fait partie de son caractère et en partie aussi, il y a aussi en partie ces êtres qui lui empêchent de passer à un acte désespéré parce qu'ils ont besoin d'elle. Désespérée. Ouais. De qui est-ce que tu parles? Ils ne peuvent pas permettre qu'ils perdent la vie. Ils ont besoin d'elle, du corps physique, pour passer. Donc Et de ils moi. ont besoin de toi. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de servir autant d'êtres? Au départ, on se sent utile. Après, on se sent vidé. Parce que je suis à l'écart de moi-même. J'observe des êtres qui vivent à travers moi et qui profitent de moi et de mon corps. Bien, et ça va continuer ainsi, n'est-ce pas? Oui? Mais t'es là. Si t'es là, ça veut dire que ça va plus Oui, continuer ainsi. mais je ne resterai pas pour toujours, pas pour l'éternité. Quand je vais enlever ce dôme, ils vont se mettre à nouveau à pénétrer ton corps, à posséder ton corps. Non! Pourquoi non? Parce que ça fait mal. Maintenant qu'il passe pas, je me sens mieux. J'arrive à réfléchir un peu plus. Qu'est-ce qui te fait croire que les choses peuvent changer? Je suis confiante. Tout comme ma partie physique. Confiance. Qui commande?
C'est les dragons. Mais il y a eu beaucoup de changements. Dragon, Oui. c'est une créature de légende, n'est-ce pas? Ce n'est pas une légende. Il est là. Ah, n'est-ce pas surprenant que les créatures de nos livres prennent vie, là, à côté de ton âme? Oui. Ça ne me surprend pas vraiment, mais je comprends ce que tu veux dire. Qu'est-ce qui ne te surprend pas? Le dragon. Pourquoi donc n'es-tu pas surprise? Parce que je l'ai vu très souvent. Venir te visiter? Oui. Pourquoi viennent-ils? Il y a eu un temps dans lequel j'étais dévouée à des créatures. Et ensuite, j'ai découvert que c'est des dragons. Et donc, ça fait longtemps que je côtoie ces êtres. Ok. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui. Déconnecte, on est toujours dans le présent, en 2022. Oui. Rappelle-moi combien d'êtres sont liés à elle. 30. Bien. Tu vas regarder toute leur organisation hiérarchique, des êtres les plus subalternes aux êtres les plus puissants, et tu vas choisir l'un de ces êtres, n'importe lequel, mais qui n'est pas présent en ce moment. Oui. N'importe lequel. Est-ce que c'est fait? Oui. Bien. Il y a même un désincarné. Bien. Alors, souviens-toi qu'elle est connectée à de vastes réseaux. Connectée. Ça veut dire que j'ai le pouvoir sur tous les réseaux, leur structure, leur technologie. Tu vas prendre l'une de ces consciences et la rajouter à la situation présente. Oui. Que J'ai se une passe-t-il? conscience humanoïde. Un de plus. 31. Qu'est-ce que ça change? Et pour cette conscience, change la fréquence parce qu'il a, il a une fréquence différente par rapport Non, aux ce n'est autres. pas ce que je veux savoir. Pourquoi 31 ne change rien? Pourquoi faut-il qu'il soit 30? Parce que les dragons, il avait décidé ça. Mais autrement, il peut y avoir beaucoup plus ou beaucoup moins. Oh. C'était un Alors, choix du dragon qui était des gardes. bien, demande au dragon de regarder ça. 31. Et maintenant, je Oui. dis 1. Que s'est-il passé? Qui reste l'humanoïde et tous les autres ont disparu. Alors ne va en rester qu'un. Juste lui. Oui. Toujours lui. Est-ce qu'il a un message? Il dit que c'est bien dommage que tu sois en train d'observer un de ses meilleurs jouets. Juste ça. Oui. Sors de cette situation ésotérique. Sors comme si tu te mettais en orbite. En orbite autour de la planète, sauf que cette planète, c'est Teresa. De quoi ça a l'air quand on prend de la distance? Et c'est vraiment sphérique, la création est sphérique. Et chaque être qui était connecté ou qui est connecté, c'est comme une autre sphère, mais plus petite. Tu sais, comme les liens dans les molécules, en chimie. Ok. Et ça peut s'expanser beaucoup. Bien, tu vas appeler toi, toujours en restant à l'extérieur, celui qui est directement responsable de toute cette situation, de cette incarnation, de ces souffrances. Je t'écoute. Il reste l'humanoïde, qui est en mesure de
comment dire, de donner un ordre, un comment, de dire n'importe quoi à chacun des êtres qui sont connectés dans tous les espaces-temps aussi. Il est soumis à ce draconien? Non, Comment ça, non? non. Tu as choisi toi-même cet humanoïde, n'est-ce pas? Oui. Qui appartenait à cette organisation. Alors pourquoi n'est-il pas soumis à ce draconien? Parce que en réalité, c'est l'humanoïde qui contrôle tout ça, qui donne les accords. La couleur de ses yeux? Bleu, bleu clair. Son nom? Akhtar. Est-ce que celui-là a un message pour moi? Non, toujours pas? Il dit que pour lui, ce n'est pas important, même si c'est un des jeux les plus... Je ne veux pas l'entendre. Qu'il se taise. Ça ne m'intéresse plus. Qu'il entende mon pouvoir dans cette session. Juste ça. Je suis venue réclamer cette humaine. Et pas à pas, elle va reconstruire sa souveraineté. Loin de ces lâches, de ces inutiles, ces cobardes. Loin d'entre eux. Maintenant, tu vas remonter le temps. Oui. Tu as l'accord physique de Teresa. Tu as l'accord de la partie subliminale de Teresa. Trouve cet ADN vibrant, existant, sans interférence. Ça remonte il y a longtemps. Et ça me ramène en Espagne. Comme si il avait passé plusieurs fois, il avait fait plusieurs passages. Et on arrive à un moment dans lequel elle n'a pas d'interférence, elle est toujours une femme. Alors, plan physique, que se passe-t-il sur le plan physique? Qui est-elle? Les moments où elle n'a pas d'interférence, elle est une enfant. Environ 7 ans. 6-7 ans. Et elle est en train de jouer avec des galets et un chat, ou un chien, des animaux en tout cas. Continue. Elle a une famille, ils font de l'agriculture. Et on est la période, c'est environ 200-300 après Jésus-Christ. C'est le centre de l'Espagne. Sans interférence? Là, oui. Pourquoi cette âme fait-elle l'expérience de la vie humaine? C'est une curiosité. Il y a une sorte de... C'est comme une pureté, en fait. Il y a quelque chose qui la rend très enfantine aussi. C'est un enfant, mais une curiosité comme les enfants. L'âme, elle a eu ça. Une naïveté. Curiosité pour tout ce qui est la terre, le toucher, le fleur, et aussi les émotions, la famille. Y a-t-il eu d'autres vies avant celle-ci? Pas en tant qu'humaine. Il y a des expériences plus courtes, mais en tant qu'être différent. Ok. Autant que tu peux, tu vas essayer d'accélérer, d'accord, l'accès à toutes les informations que je te demande. Je veux être maître du temps et de l'espace dans cette session particulièrement. D'accord? Pas question de m'affaisser, pas question de m'enfoncer, d'accord, sur certains propos. Il faut butiner l'information légèrement et à un certain rythme. D'accord?
Depuis cette vie-là que tu décris au milieu de l'Espagne, jusqu'à notre Teresa du présent, y a-t-il eu d'autres vies? Oui, 9. 9. Bien. Durant ces 9 vies, y a-t-il eu équilibre ou déséquilibre de vie? C'est passé de suite à déséquilibre pour à la fin de cette première vie, le déséquilibre a commencé pour dégénérer. Une vie Alors ce vers l'autre. moment-là, emmène-moi à ce moment-là. Et c'est je la vois quitter son corps avec beaucoup de dévotion pour Dieu, avec beaucoup de prières. Donc, à la fin de sa vie, elle suit quelqu'un qui se présente tel que Dieu. Et à partir de là, ça dégénère. Continue, raconte-moi tout ce que tu vois. La deuxième et la troisième vie, elle a des interférences, mais pas telles que celles qu'on a trouvées. À partir de la quatrième vie, les souffrances sont tellement fortes que sa partie subtile devient plus affaiblie et elle commence à devenir le passage pour une ou deux des entités. Qu'est-ce qui est fort? Qu'est-ce qui est fort? Qu'est-ce qui est trop fort? Des souffrances physiques. Des souffrances Bien. physiques et des déceptions familiales. Mais est-ce qu'il y a une cause physique à l'origine de ces souffrances physiques? Non, c'est toujours l'interférent qui lui inflige tout ça et il lui dit qu'elle doit souffrir parce que Dieu veut qu'elle soit ainsi et que c'est bien pour elle. Donc elle souffre volontairement. Elle accepte Dieu à chaque veut fois. qu'il en soit ainsi. Oui. Oh. Bien, on parle d'une interférence différente, c'est bien ça? Et la base, indirectement, c'est toujours le même. Ok. Mais c'est présente à chaque fois des différentes entités. Alors Elettra, allons au grain. L'origine de cette interférence, peu importe avec quelle lettre elle a eu affaire, l'origine. Oui, c'est à la fin de la vie de la petite qu'on a vue, c'était une fête dans laquelle ils font beaucoup de prières. Je vois comme presque une flagellation pour offrir leur souffrance à Dieu, pour ce qu'ils prient. À partir de là, il y a le premier contact. Tu dis ils? Il y a beaucoup de monde qui fait la même Non, chose. Elle, juste elle. Elle fait ça. Homme, femme, Femme. quel âge apparente-t-elle? 55. Une prière de souffrance. C'est avec une flagellation, je le vois. Ok. Mais est-ce qu'il y a déjà souffrance physique? Non. Non, c'est pour avoir le mérite à côté de Dieu. Le mérite d'être à côté de Dieu. Oui. C'était une volonté de beaucoup de personnes qui, à ce moment-là, qui sont avec elle, elle y croit. Nous sommes en Espagne, c'est ça? Oui. Que se passe-t-il dans cette scène d'important? Qu'est-ce qui change? Dans cette scène, elle voit quelque chose de lumineux qui se présente, un être qui se présente avec une énergie qui lui plaît. En fait. Et elle se sent gratifiée par tout ça. Elle lui dit qu'elle a bien mérité d'avoir Dieu à côté d'elle parce qu'elle mérite. Et sa dévotion mérite tout ça. Oui, mais dans les terres, qu'est-ce qu'elle accepte? D'être la servitrice de ces êtres, d'être au service de Dieu, d'être disponible pour tout. Disponible pour tout. Oui. Ce tout, comme une porte qui s'ouvre et qui révèle d'autres informations. Tout quoi? Tout ce qui peut lui être demandé, que ce soit une souffrance, que ce soit de faire n'importe quoi, qu'elle le fera. Si la demande vient de ces dieux, de ces anges, de ces êtres qui sont envoyés par Dieu, elle ne refusera pas. Elle acceptera toujours. Qui est Dieu? Là, c'est toujours sous l'humanoïde, mais ce qui se présente, c'est un autre. Sous quelle forme? Il se présente comme une sphère lumineuse avec comme des ailes qui sortent dehors.
Alors dans cette scène, face à face avec cette lumière, j'aimerais lui parler directement. Oui. Teresa, puis-je l'appeler ainsi? Oui. Alors laisse-moi avec Teresa. Teresa. Elle était bénie. Toi également, visiblement. Mm. Il est là, n'est-ce pas, tout près? Oui, il est devant moi. Qu'est-ce que ça fait? Je me sens honorée. Honorée. J'ai pu attendre mon Seigneur. Moi? C'est moi que tu attendais? J'attendais mon Seigneur. Mais toi, C'est moi. tu dois être avec lui. Mhm. Non, je suis indépendante. Mm. Je suis une messagère. Il a Acceptes-tu beaucoup mon de message? messagers, les dieux. Il a beaucoup de Oui. messages et de messagers. Mhm. Je suis d'accord avec toi, je ne peux que t'approuver, mais aucun d'entre eux n'est égal à moi. Aucun. Aucun d'entre eux ne porte le message que moi je vais te porter. Es-tu prête à voir mon message? Oui. Alors le voilà. Voilà que toute l'information déferle dans ton esprit concernant ton futur, chaque seconde, chaque minute, chaque souffrance, chaque rire, qui nous mène pas à pas jusqu'à 2022. Tu vas les incorporer, tu vas les ressentir, comme si tu vivais 1000 expériences à la fois. 2022, regarde. Je suis ton ami en 2022, pas ton Dieu. Et on revient dans le passé. Waouh, quelle est belle cette lumière face à nous. N'est-ce pas, Teresa? Alors, c'est une sorcellerie. Nous avons été bénis, semble-t-il. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette lumière? L'enfer aussi qui pleure. Dis-le plus fort. L'enfer. L'enfer, l'enfer mental, l'enfer psychique, l'enfer physique. Voilà ce qu'il y a derrière lumière. Moi, j'en vois de la lumière ici. De la vraie. De la lumière sacrée. De la lumière de guérison, d'apaisement et de bienveillance. Mais pas face à nous. Tout ça, je le vois dans ton corps. Là, dans ton corps. Dans mon corps. Ouais. C'est tout petit. Ça papillonne à peine. Comme un cœur qui a du mal à battre. Mais ça, c'est ce qui reste de sacré. De pur. De non contaminé par de fausses croyances. Des illusions. On m'a toujours dit qu'on avait péché, qu'on ne pouvait pas faire ça. Mhm. Alors, tu as vu ton futur, tu as déjà tendu une joue. Vas-tu tendre l'autre côté? Dis-le-moi. Et je te laisse avec ton Dieu. Non. Non, non. Souviens-toi. La seule lumière qui soit véritable est celle que tu portes à l'intérieur. Tout le reste n'est qu'illusion. C'est triste. Je suis passée par là moi aussi. C'est triste, c'est affligeant. C'est désespérant. Mais il y a toujours une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est que la divinité, c'est toi. C'est pour ça que ces parasites sont là.
pour que tu oublies ce que tu es véritablement. Je sais que tu n'as pas oublié. Je vais qu'il s'éloigne de moi. Dis-le lui. Je ne veux plus de lui. Sens ton corps physique, entends ces mots. Je ne veux plus de lui. Non, mais ton corps physique, impur, 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 pécheresse. Il va falloir que tu te rendes hermétique à ce corps et aux appels qu'il fait. Il va falloir rester solide, stable et sacré. Faire ressentir à ton corps qu'il n'a pas besoin de se faire du mal ainsi, parce qu'il est parfait comme il est. Tu peux tout changer, absolument tout. Écoute-moi avec attention, il suffit juste de le vouloir. Dis-moi ce que tu fais. Je ne veux plus de lui. Laisse-moi avec Elétra. Elétra, déconnecte. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Nous sommes toujours dans le passé. Oui. Lumière, lumière, flagellation, péché, vice, croyance qui nous penche plus souvent dans l'enfer que dans le paradis. Que fait-elle? Elle est confuse. Elle est restée confuse, mais elle ne veut surtout pas de cet être, de tout ça. Malgré la confusion, elle ne veut pas ça. Et elle s'enferme en elle-même. Bien, bien. Maintenant, tu vas t'assurer que toute l'information, que ce désir de modification de la volonté soit transmis à notre Teresa. Alors le passé devient présent, le présent devient futur et passé à la fois, une seule ligne de temps, une volonté unie sur toutes ces lignes de temps. Oui, c'est fait. Elle le fait vers le futur et même vers le passé. Tout. Bien. Tout son être. Qu'est-ce que ça change? Que chaque étape, il y a comme un interrupteur. En fait, dès que l'information arrive, il y a comme une petite lumière qui s'allume. Et elle, dans chaque espace-temps, elle ouvre un peu plus les yeux comme pour accueillir l'information. Tu reviens dans le présent, en 2022. Oui. Tu la laisses processer l'information tranquillement. D'accord? Tranquillement. Oui. On lui laisse ses temps. Ce Covid, attrapé il y a quelques jours, cause ésotérique, oui ou non? Oui. La fréquence qu'elle avait à l'intérieur, le passage de fréquence l'a remis en résonance avec la maladie. C'est comme une maladie ou une autre, mais cette fois, c'était le Covid. La maladie dans son corps, à l'instant où nous nous parlons, ça donne quoi si c'est le cas? C'était là, il y a des mouvements énergétiques déjà, mais c'était les douleurs dans les os, je dirais. Dans les os? Oui. Ok. Continue d'observer, on va travailler sur ça dans 20 secondes. Tu prends le temps, d'accord, d'inspirer, d'expirer, 20 secondes à peine, et je reviens. Bien sûr.
Ok, bien. Cette énergie liée à ce Covid, dans quelle partie du corps? Et le ventre et aussi les poumons, mais surtout le côté gauche. Ok. Surtout le côté gauche. Toutes les Ouais. douleurs dans son corps. Je dis juste douleurs parce qu'elles sont nombreuses. Oui, oui, tout est lié à ces passages d'énergie et à sa situation ésotérique. Quand est-ce qu'elle a accepté d'être un médium incorporé? C'est une acceptation qui était déjà prévue dans l'avant-dernière incarnation. C'est quelque chose qui était déjà accepté, elle avait déjà accepté. Pourquoi? C'était un honneur, comme quelque chose de bien pour elle, de pouvoir être au service. C'est un don. C'est vu tel qu'un don chez elle. Parle-moi de ce don. Elle est, elle se sentait honorée, oui, c'est vraiment le mot qui me vient, au fait de pouvoir prêter sa voix, son corps pour faire parler des êtres à ses yeux plus élevés, et aussi de pouvoir rendre service à ses proches pour pouvoir faire parler quelqu'un de leur famille ou des êtres, de passer des messages. Elle était médium, Oui, channel. oui, oui, oui. La première fois qu'il acceptait ainsi, oui. Bien. Mais un médium va canaliser, va permettre une canalisation comme nous le faisons, momentanée, et ensuite il y a déconnexion, n'est-ce pas? Pourquoi n'y a-t-il pas déconnexion? C'est comme si son corps restait ouvert aux quatre vents. Oui, parce elle a émis la volonté d'être tout le temps au service, à cause aussi de l'interférence et du fait d'avoir prêté allégeance à ces dieux. Et donc, elle est au service à tout moment. Donc, ce n'est plus elle qui choisit, mais ce sont les entités qui choisissent. Et elles font d'elle ce qu'elles veulent à tout moment. Elle pouvait commencer une canalisation en pleine conversation, peu Ok, importe. bien. Ce qui nous intéresse, c'est savoir si ces incorporations ont eu des conséquences énergétiques. Est-ce qu'il y a perte énergétique? Oui, c'est affaiblissement. À 30% de son énergie, même 40, je dirais. Oui, 40% de son énergie est comme évaporée à cause de tout ça. Les pertes massives de ses dents, à quoi est-ce que c'est dû? Oui, quand je voyais tout à l'heure les êtres qui passaient, ils passent par sa bouche souvent. L'énergie passe par ses dents. Et puis tout ce qui est structure, les os, les dents, tout est très touché. Quand elle dit qu'elle a des tuyaux dans le corps, Je vois le corps physique atteint par quelque chose que j'ignore de qu'est-ce que c'est physiquement, mais aussi énergétiquement, ce n'est pas des implants, mais c'est les résidus de ces êtres. C'est comme les résidus énergétiques. comment cette interférence est connectée à elle? Euh, il y avait l'être, le noir qui est sauté de son corps. C'est le premier Ah qui a oui. été mis à l'intérieur et faisait de catalyseur. Oui, mais une conscience étrangère ne peut être compatible avec nos corps. Qu'est-ce qui rendait possible cette compatibilité? Dans son ventre, il y a comme des fils qui sont une technologie qui permet qu'elle soit compatible à tout ça. Quelles conséquences pour son corps physique? Des douleurs rajoutées et aussi une énergie qui est encore plus affaiblie, et vraiment physiquement parlant. Cause ésotérique de sa spasmophilie. Oui, ce sont le passage de tous ces êtres. Sensation d'étouffement. Toujours le passage de ces êtres. Maintenant,
Teresa nous a conté également qu'elle a connu la maltraitance sous différentes formes. Le père, le mari, la famille. Pourquoi fallait-il qu'elle fasse cette expérience-là? Parce que ça rajoute une couche de souffrance chez elle. Et donc, ça permet encore plus de passage, que le passage de ces êtres soit plus fluide et que l'énergie qui est retirée de chez elle à certains moments soit encore plus puissante. C'est du point de vue de l'interférence, c'est une amélioration. Une amélioration. À combien d'êtres humains est connectée cette interférence? Des milliers, une dizaine de milliers. Quelle est l'intention de cette interférence à l'égard de tous ces êtres humains? D'arriver au moins pour un 10%, même un 15%, déjà à un stade tel que celui de Teresa, et pour les autres d'avancer encore plus. Donc, pour Teresa, quelle est la version la plus aboutie de l'interférence? Quel est le stade final après tant de souffrance déjà? Qu'elle supplie que sa partie subliminale soit complètement dans l'oubli, de l'anéantir, de la rendre juste qu'un véhicule. Un véhicule. Un véhicule. L'un d'entre eux a dit qu'il souhaitait justement se servir du corps pour être au plus près de nous, de ceux qui souffrent. Oui. Quel est le processus, l'intention? Celui-là en particulier, il passait pour se promener chez les personnes qui souffrent, attiré par certaines fréquences, ensuite se nourrir, prendre son butin, ce qu'il peut trouver et repartir. Mais toujours à la recherche de nourriture ou de tout ce qu'ils peuvent leur être utile. Et là où il est plus chanceux de trouver un lien pour rester chez quelqu'un à un moment. Autre chose encore. Depuis 2 ans, la vie est plus légère. Elle a rencontré un être gentil, bienveillant, sans vice, sans aigreur. Un être bon. Pourquoi? Parce que il y avait encore une étincelle chez elle. Et donc, elle s'est servie de ça et elle s'est servie aussi de sa force et de sa détermination, du fait qu'elle ne lâche jamais, donc elle essaie toujours d'améliorer sa situation. Et elle y est arrivée. Oui, mais le hasard n'existe pas. Qu'est-ce qui a permis à ces 2 êtres de se retrouver? Pas seulement elle, eux 2. Et il y a beaucoup des choses en commun, même par exemple des expériences qu'elles ont vécues à niveau fréquentiel. Donc ça leur a permis de se retrouver. Mais ils se sont retrouvés avec une bonne intention chacun. Et donc malgré, par exemple, ça peut être la souffrance qui les a mis ensemble, ça leur a apporté une amélioration des fréquences, du bonheur. Est-ce que ça a changé quelque chose pour sa condition ésotérique? Non, la condition ésotérique n'a pas changé, mais elle a pu faire de plus en plus de choses pour arriver à aujourd'hui. Donc, ça lui a permis de s'ouvrir le chemin pour trouver la liberté. Ok, bien. Tu reviens pleinement dans le présent. Oui. 2022. Oui. Tu y es? Comment est-ce que tu la vois? Elle est debout, elle me regarde avec le regard attentif et elle observe son corps comme à vérifier si tout est en ordre et elle est souriante. Est-ce que tout est en ordre? Oui.
Même si elle dit qu'elle elle pourrait aller encore mieux, mais il n'y a plus rien qui ne lui appartient pas. Alors voilà ce qu'on va faire. Toi et moi, j'entre dans Oui, cette ambiance hypnotique. oui, tu es là. Dis-moi comment est-ce que tu me vois? Comme toujours équilibré, dans l'équilibre. Fidèle à mon corps physique? Oui. Bien. Alors, quelle émotion vibre son corps en cet instant? Elle est confiante, dans la confiance. Alors dans le passé, j'ai entendu un non à l'interférence. Ça fait comme un terremoto, comme un tsunami. Je veux qu'elle le dise encore. Je veux l'entendre comme un écho, comme des ondes partout. Non à l'interférence humaine, non humaine. Oui, elle hurle même. Elle crie fort. Bien. Est-ce qu'il y a dans son corps un objet qui ne lui appartient pas encore? Non, Où sont ces tuyaux, cette technologie? non, il n'y a plus de technologie. Elle s'en est débarrassée? Oui, les moments où il y a eu la communication, ça a commencé le travail. Bien. Et le temps euh, que tu m'as posé les autres questions, elle a tout retiré. Ok. Programmation. Fausse croyance. Non, pas de programmation. Il y a comme, en tout cas, comme l'acceptation à la douleur qui est encore présente. Il y a cette énergie. Répète ça. Acceptation de la Acceptation de douleur. la douleur, oui. Bien, alors, toi et moi, Oui. autour d'elle. D'accord. Oui. Toi, tu vas poser tes mains sur ses mains. Moi, je vais poser mes mains sur ces deux omoplates. Ton énergie et la mienne, déjà en marche. Nous sommes fortes énergétiquement, disposant de belles ressources énergétiques. Ce qu'on va lui transmettre, c'est une fréquence, autrement dit, un code émotionnel de guérison dans son corps, guérison du corps physique, du corps subtil, des pensées, guérison des pensées. Oui. Tout ce qui vibre avec autosabotage, destruction, acceptation de la souffrance, du péché, tout cela disparaît. Disparaît. Oui. Tout était dissolu. Disparu. Dissous? Oui, dissous, merci. Bien. On garde nos mains encore. Non, on les enlève. Ok. Où est cette couche, ce dôme que nous avions créé plus tôt? Et il n'est plus là parce qu'il n'est plus nécessaire. Alors Et tu dis à c'est- Teresa que je me sens bien fatiguée après cette intervention, que j'entrerai Oui. bien dans son corps pour me ressourcer. Elle est pas, elle n'ose rien dire, mais elle n'est pas Bien, alors très pousse-toi, je pour. vais entrer. Dis-lui de se préparer. Je vais prendre toute l'énergie dont j'ai besoin pour me ressaisir moi-même. Non, elle dit non. Elle va me laisser là, pobrecita, sans énergie. Oui, parce que elle dit que c'est toi qui lui as appris que les énergies sont à l'intérieur. Bien. Alors qu'elle m'envoie au diable, Non, elle reste très, qu'elle me très dise d'aller chercher respectueuse. l'énergie ailleurs. Elle reste respectueuse et elle dit en fait, tu m'excuseras, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est les mots qu'elle utilise. Bien, elle garde sa bienveillance. C'est bien. Dans la tranquillité
et dans la paix qu'elle a ressentie déjà dans son corps. Bien. Ce qu'elle fait avec moi, elle doit le faire avec tous, qu'ils soient humains ou non humains. Non, je ne suis pas votre serviteur. Maintenant, j'ai besoin de cette énergie pour guérir mon corps, pour apaiser mes souffrances, pour régénérer mon corps. Mon énergie, ma guérison, mon bien-être. Est-ce qu'elle s'en souviendra? Oui, sa réponse est j'ai bien appris la leçon. Bien. On a enlevé nos mains. Oui. Et je pars de là où je viens. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Elle est grande, elle porte des vêtements, une longue jupe. Mais l'apparence, c'est fidèle à son corps physique. Est-elle connectée à quelque chose ou à quelqu'un? Non. Non. Est-ce qu'elle veut communiquer avec ses proches, ses enfants, tous ses enfants? Elle dit seulement qu'elle les aime et qu'elle aimerait qu'ils puissent savoir ça. Le message est transmis. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bousculé un peu plus que d'ordinaire? Ça. Alors une inspiration profonde, et une projection dans le futur pour Teresa avec cette condition présente. Regarde. Il y a, après la période de métabolisation, je la vois avoir des rapports avec sa famille plus faciles. Donc, ça va être progressif, un pas à la fois, mais il y a déjà ça. Et il a une facilité à trouver des solutions. Et surtout, les problèmes seront moins ceux qui se présenteront. Donc, c'est la paix, en fait. C'est calme, le calme. Alors tout de même, une curiosité qui n'en est pas une. Ce faux cancer, cette ablation d'une partie de ses poumons, qu'est-il arrivé? Comme une erreur, mais c'est à niveau éthérique, c'était les entités, mais comme une erreur c'est pas des analyses, mais de l'interprétation, de la lecture des analyses. Ok. Bien. Dans ce futur, toujours, reste dans cette projection. Sa santé, ses douleurs, toutes celles dont elle nous a parlé, regarde comment va vibrer ce corps. Ainsi. Beaucoup de douleurs vont être bien plus légères, certaines vont disparaître même. Et ça sera un beau soulagement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites partager? Enfin, qu'elle souhaite partager? Non. Un mot à son corps physique. Elle dit on est trop fort à son corps physique. Bien. Eltra, tu la salues? Oui. Tu lui souhaites une belle continuation libre, souveraine, oui. Autonome au rentre, chacune dans son espace. Quand je dis déconnecté complètement de tout, c'est de tout. Déconnecté. Tu le sais, libre à toi de créer dans ton corps ta valeur idéale, ta fréquence idéale. Pareil comme un tsunami puissant dans ton corps, sans fin, fluide. Et tout devient plus clair à chaque battement de cœur, plus léger, plus aérien.
À chaque souffle, tu te sens plus heureuse, accomplie. Et à 2, tu récupères, tu te réappropries ton corps physique. Cette fois en pétillance, en envie de vivre, en joie, en force. Et à 3, bienvenue dans le présent. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien, bien. Émotionnellement? Aussi. Bien. Alors, Teresa, tu attends 1 seconde parce que je ne peux pas réallumer moi-même ton micro. Attends, je vérifie quand même. Non. Je coupe et je te rappelle et tu décroches, d'accord? Donne-moi 30 secondes. Je comprends pas pourquoi ils ont mis déconnexion du micro et pas reconnexion du micro ensuite. Teresa, entra. Teresa. Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui. Comment ça va? Oui, ça va, merci. Ça va comment? Ça va très bien, ça va, merci. Ça va. Comment est-ce que tu te sens? Bien, mal, fatigué? Mieux Un qu'avant? petit peu fatigué, et c'est normal, fatigué. Oui. C'est trop d'émotions. C'est trop fort. C'est trop d'émotions. C'est vraiment. Je m'attendais déjà à des dragons et tout ça. Je m'attendais parce que je parlais souvent. Mais je ne savais pas tout. Mais je disais. Et puis j'ai eu beaucoup de mal à t'avoir. Chaque fois, plus s'approcher, Ça, je sais. plus ça a été difficile. Ça a été même le Covid, tout ça. J'ai dit à Jean, écoute, c'est pas normal. On n'a pas l'Internet, le petit-fils qui part au Portugal, eux qui sont pas là, il n'y a personne. On n'a pas le Skype, on n'a rien. Ça a été la galère. Je pars d'ici dimanche. Je ne savais pas encore que j'étais Covid négative. Non, je n'étais pas sûre, mais j'ai dit à ma fiole, écoute, mais je vais te voir, je reste dehors, je désinfecte tout, je fais attention, mais mets-moi le Skype, s'il te plaît, parce que sinon je ne vais pas avoir Aurore. Et elle connaît aussi. J'ai entendu parler déjà, elle t'a vu déjà. Il y a d'autres personnes aussi qui ont souvent des choses difficiles, très difficiles. J'ai des gens que je connais qui ont des cas qui Alors vraiment... toi et juste toi, d'accord? Encore une fois, ce sont tes émotions, tes énergies que j'aime accueillir. Je remercie beaucoup. Je remercie moi aussi. Voilà. Mon esprit d'être aussi fort parce que mon esprit il est fort. Moi, je remercie mon esprit. Je sais que je suis très forte. J'ai toujours été forte. C'est pas que il n'y a personne d'autre que moi. Moi, je suis forte. Moi, toi aussi, tu es très forte. Et tu vas grâce à toi et à ton aide, vous allez m'aider à pouvoir continuer et me faire très vieille. J'ai 8 petits-enfants. Je veux bientôt le voir tous près de moi parce qu'il y en a qui ont ramené les petits-enfants. Ils ne me laissent pas voir les petits-enfants. Ça fait quand même un décalage. Ça fait souffrir. Et moi, je dis, ces émerdeurs, ils sont là autour parce qu'ils veulent avoir mon énergie, des souffrances. Mais moi, je fais toujours un verre. Et après, ça tombe les dents. Ils ne sont pas contents, ils tombent les dents, ça, tout est arrivé. Tout. C'est ce que tu m'avais répondu. Grâce à tout ça, je sais que je vais avoir de bonnes nouvelles bientôt pour toi, Aurore. Voilà, eh bien j'entends ton compagnon qui parle derrière. Est-ce qu'il veut dire quelque chose? Oui, je veux avoir un rendez-vous. Ok, alors je lui parle après. Dis-lui de ne pas encore se présenter. 1 minute. Donc, on publie, c'est ça que tu m'as dit au départ, on publie. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, pas du tout. Parce que ça m'a beaucoup aidé. Tous ces gens que j'ai vus, j'ai entendu, j'ai souffert. Et après aussi, hein, j'ai vu. Non, ça va, non. C'était les mêmes choses que moi, à peu près. Il y avait des choses pareilles. Des histoires similaires. Ce que tu me disais. Je dis, mais c'est pas possible. Je te garde avec moi 1 minute.
D'accord? Tu ne coupes pas, j'arrête D'accord, juste l'enregistrement, Teresa, d'accord? d'accord, Elettra, merci. merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci. aussi. Merci.